dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier. Plan de cuisine et salle de bain. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr. La maladie de Lyme se transmet par une morsure de tique. Elle est de plus en plus fréquente en France. 84 cas recensés en 2016 pour 100 000 habitants. On en parle ce matin à l'occasion de conférences pour professionnels, mais aussi pour le grand public qui ont lieu ce week-end à Bourganeuf. Vos questions dès maintenant sur la page Facebook de France Bleu Creuse et à ce numéro 05 55 52 37 38. Et pour en parler ce matin, 3 invités. Michel Baudry, vous êtes la responsable de la section Creuse de France Lyme. Bonjour à vous. Bonjour. Le docteur Christian Perronne, le professeur Christian Perronne, qui est l'un des meilleurs spécialistes des maladies infectieuses. Bonjour professeur. Bonjour. Et puis à nos côtés également, le docteur Hervé Guillaumeau de la Maison de Santé. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va d'abord se tourner vers le professeur Christian Perronne qui nous accorde quelques minutes avec une journée évidemment bien remplie, on l'imagine. On a déjà une question pour vous, tenez, sur la page Facebook, professeur. Oui. Celle de Déborah qui nous dit « Quel traitement serait efficace contre cette maladie de Lyme ? 3 semaines d'antibio, est-ce utile ? Et les plantes ?» Alors, les traitements de 3 semaines marchent chez quelques personnes qui ont une forme récente ou pas trop sévère, mais c'est largement insuffisant chez la majorité des gens qui font la maladie Lyme chronique, ça qui peut durer des mois et des années. Ça s'est maintenant démontré dans les publications scientifiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des traitements, mais on peut, avec des traitements antibiotiques, souvent combinés avec des antiparasitaires, parce que dans ce qu'on met sous le dos de la maladie de Lyme, on sait qu'il y a des infections avec d'autres microbes, dans des parasites. On peut améliorer beaucoup, guérir 80% des malades. Après, il y a cette personne parle des plantes. Effectivement, la phytothérapie est utilisée par tous les médecins qui s'occupent du Lyme chronique parce que ça permet d'épargner les antibiotiques et surtout, une fois la guérison, la rémission obtenue, ça permet d'éviter énormément de rechutes. Alors la première question, enfin je l'en ai déjà posé une en tous les cas, mais la question évidemment que tout le monde se pose, c'est quoi la maladie de Lyme ? Alors c'est une maladie qui est due à une bactérie Borrelia qui est transmise par la piqûre des tiques. Alors le réservoir de la maladie est chez l'animal, mais il peut être transmis à l'homme régulièrement. Et c'est une maladie qui est en pleine explosion dans le monde, en Europe centrale, dans le sud de la Pologne, les chiffres sont multipliés par 32 en quelques années. En France, aux États-Unis, il y en a 10 fois plus qu'il y a 10 ans. Donc c'est vraiment une maladie en extension. On sait qu'il y a beaucoup plus de tiques, peut-être du fait du réchauffement climatique, de la disparition de la moitié des animaux en Europe, peut-être à cause des pesticides ou je sais pas, mais il y a un problème écologique certain. Il y a dans l'actualité le Parlement européen, professeur, qui réclame plus de moyens contre la maladie de Lyme. Ça serait bien qu'on en parle avec vous. Alors effectivement, maintenant ce qui me sidère, c'est qu'il y a une évidence scientifique que la maladie Lyme existe. Il y a des dizaines et des dizaines de publications qui le prouvent. Le rapport de la Haute Autorité de Santé qui a été décrié par certains allait dans ce sens. Même au niveau des États-Unis, il y a 15 jours, un groupe de travail d'experts officiels du ministère de la Santé a envoyé son rapport au Congrès. Ça va totalement dans mon sens, je dirais. Ils disent les tests diagnostiques sont pas fiables, les traitements n'ont pas été bien évalués, il n'y a pas eu de recherche. Et puis maintenant le Parlement européen qui a voté quand même cette résolution à l'unanimité qui dit aux États maintenant vous avez l'évidence scientifique sous les yeux, vous avez en Europe des millions, aux États-Unis des millions de gens en errance, en grande souffrance. Les gens crèvent à petit feu de cette maladie, sont rejetés par tout le système de santé, on les envoie en psychiatrie, ils sont paralysés, certains se suicident tellement ils ont mal et qu'on les rejette. Ce n'est plus acceptable. Et la polémique, je pense, doit s'arrêter parce qu'il y a l'évidence scientifique. On va en parler longuement ce matin de la maladie de Lyme jusqu'à 9h40. Vous avez des questions, des témoignages aussi. 05 55 52 37 38 à nos côtés également. Michel Baudry, responsable de la section Creuse de France Lyme. C'est vous qui organisez ces conférences ce week-end à Bourganeuf. En compagnie donc de la Maison de Santé Bourganeuf, Saint-Dizier-les-Rennes. Représenté par Hervé Guillaumeau. Oui. Qui est à vos côtés. Alors il y a 2 conférences, l'une pour les professionnels, donc l'autre pour le grand public. Ça va se passer vendredi. Oui, vendredi soir pour les professionnels de santé. Oui. Alors vous-même, vous êtes atteinte de la maladie de Lyme. Oui, je l'ai contractée donc en avril 2015. Oui. Ça s'est passé comment ? D'une façon assez classique, suite à piqûre de tique. Je l'ai pas vue tout de suite. La tique, elle est restée quand même 68 heures, ce qui est quand même énorme.
Et donc sachant que plus elle reste longtemps et plus le risque est grand de transmettre des bactéries, pas uniquement la maladie de Lyme. Bon, j'ai surveillé pour voir s'il n'y avait pas la trace donc d'un érythème migrant, donc qui peut apparaître à l'endroit de la morsure de tique. Et l'érythème migrant est apparu au bout de 11 jours. Docteur Guillaumeau, oui. Michel nous disait j'ai surveillé. Est-ce que l'on sait immédiatement qu'il s'agit de la maladie de Lyme ? Alors ça dépend de ce qu'on appelle immédiatement. On peut pas le savoir immédiatement après la piqûre parce que les premiers signes qui apparaissent n'ont rien de spécifique. Par contre, effectivement, ce qu'on a appelé l'érythème migrant, c'est-à-dire érythème, ça veut dire c'est une coloration rouge de la peau qui est en général autour de la morsure, pas forcément, mais en général c'est le cas, et qui s'étend progressivement en largeur jusqu'à atteindre plusieurs centimètres, sur 10-20 centimètres même parfois. Et cet érythème, donc cette rougeur, est particulièrement caractéristique de la maladie. Donc quand on voit cette rougeur-là, et si on a la notion d'une piqûre de tique, d'une morsure de tique, c'est encore plus évident, mais une coloration rose de la peau qui s'étend progressivement, c'est caractéristique d'une maladie de Lyme, et à ce moment-là, effectivement, il faut entreprendre tout de suite un traitement antibiotique sans attendre des résultats de prise de sang qui, très souvent, seront négatifs encore à ce stade-là, c'est-à-dire qu'on ne trouvera rien, on fait une sérologie, et puis on vous dit non, il y a rien, mais l'aspect est suffisamment évocateur pour justifier que l'on donne immédiatement à ce moment-là le traitement antibiotique sur un minimum de 3 semaines, en tout cas dans cette phase très primaire. Professeur Perron, Michel Baudry nous disait 76 heures. 68 heures de présence pour la tique, c'est quelque chose de courant. Oui, c'est courant parce que les tiques peuvent rester accrochées plusieurs jours si on les voit pas. Il y a les tiques adultes que si elles vous piquent au milieu du ventre, vous pouvez voir facilement, mais c'est quand elles se gorgent de sang, elles peuvent atteindre plus d'1 centimètre. Mais les nymphes qui sont des bébés tiques qui font 2-3 millimètres, si elles vous piquent dans les cheveux, dans un pli, dans le dos, vous les voyez pas forcément. Et elles peuvent rester comme ça accrochées très longtemps. Alors il y a une légende qui a dit si la tique est pas accrochée plus de 24 heures, on peut pas transmettre le Lyme. Donc c'est totalement faux, maintenant c'est prouvé. Une tique peut contaminer en quelques heures très rapidement, mais c'est vrai que plus elle reste accrochée, plus elle va transmettre de bactéries, donc plus le risque de faire une maladie sévère est élevé. On va continuer évidemment d'en parler de ces tiques jusqu'à 9h40 avec vous au 05 55 52 37 38 et sur la page Facebook de France Bleu Creuse. On attend vos témoignages, vos réactions. Michel Baudry et le docteur Hervé Guillaumeau restent avec nous. Professeur Perron, je vais vous libérer parce que la journée est évidemment très très chargée. Avant de vous quitter, je signale que vous serez présent ce week-end à Bourg-à-Neuf pour ces conférences. Vendredi soir pour la conférence professionnelle de santé, oui. Et samedi pour le grand public. Voilà, et vous serez là pour répondre évidemment à toutes les questions autour, bien sûr, de la maladie de Lyme. Merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps ce matin. Commentaire avant de partir. Non, je voulais simplement dire que ce problème est suffisamment grave au niveau international pour qu'un groupe d'experts, de chercheurs, de médecins du monde entier est allé 2 fois à l'ONU, à l'Organisation des Nations Unies, pour déposer des rapports sur la violation des droits de l'homme, parce que la maladie de Lyme, par le déni, la promotion de tests non fiables et le rejet des malades est une violation de l'accès aux soins, au diagnostic et au traitement. Et c'est extrêmement grave et c'est pris très au sérieux au niveau international. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé a changé les codes de la maladie de Lyme au mois de juin dernier suite à ce mouvement qui ne va plus s'arrêter. L'évidence scientifique est là, je crois qu'il faut arrêter la polémique. Voilà, et il faut en parler, et vous serez en Creuse ce week-end justement pour ces conférences, je le rappelle, vendredi soir. Hervé Guillaumeau, l'horaire vendredi 20h30 et samedi pour le à grand la public Maison culturelle à Bourg-à-Neuf. Voilà, et samedi pour le grand public Et samedi pour le grand public à 15h. 15h, voilà. Et nous sommes très fiers que le professeur Perron ait accepté de venir chez nous en Creuse. Voilà, professeur Perron. Merci beaucoup et à bientôt alors. Rendez-vous ce week-end. Vendredi, bonne journée, merci à vous de nous avoir accordé un petit peu de temps ce matin. On continue de parler de la maladie de Lyme avec vous à ce numéro. 05 55 52 37 38 et puis sur la page Facebook de France Bleu Creuse, vous êtes bien sûr les bienvenus pour témoigner, pour poser toutes vos questions à Michel Baudry, responsable de la section Creuse de France Lyme, et au docteur Hervé Guillaumeau, médecin généraliste à la maison de santé de Bourg-à-Neuf. La maladie de Lyme, on en parle ce matin, c'est le dossier du jour. Ses doigts longs et rapides couraient sur sa guitare.
brouillard. Puis la lumière dorée du soleil de Négri planait sur la fumée en petites notes agiles. Ces textes étaient précis et bourrés d'humour noir. C'était donc mon ami depuis ce fameux soir. J'étais noir moi aussi, mais pour d'autres raisons. J'avais passé 10 ans à dormir en prison. C'était une drôle d'affaire pleine de coups d'escopette, de transporteurs de fonds et puis de grosses galettes. Mélodie, tempo, harmonie, Bernard Lavillier, Jimmy Cliff. France Bleu Creuse, le dossier du jour. C'est la maladie de Lyme, cette maladie qui se transmet par une morsure de tic. C'est de plus en plus fréquent en France. On en parle ce matin à l'occasion de 2 conférences. La première, vendredi soir à Bourganeuf, et la seconde toujours à Bourganeuf. Alors la première pour les professionnels, la seconde samedi après-midi pour le grand public. Pour en parler, Michel Baudry, responsable de la section Creuse de France Lyme, qui organise ces conférences, et le docteur généraliste Hervé Guillaumeau de la maison de santé de Bourganeuf. Je signale que ces conférences se feront en présence du professeur Christian Perronne, qui était avec nous il y a quelques minutes, l'un des meilleurs spécialistes des maladies infectieuses. Vos questions au 05 55 52 37 38 et sur la page Facebook. Nous sommes à Saint-Thirier-les-Bois. Eliane, bonjour. Bonjour. Alors vous avez eu un tic pendant 10 jours. Oui, 10 jours, et je l'ai gratté, ça me faisait mal. J'allais entre la douche pour essayer de retirer, écoute, c'était un genre de polype. Et je m'en suis pas... J'ai beau regarder dans la glace, mais je voyais pas que c'était un tic. Alors, j'ai une amie, quand elle est venue me voir un jour, et qu'elle m'a dit, mais t'as un truc bobo, là, qui est pas beau. Elle dit, c'est rien, c'est une polype. Et elle m'a dit, non, c'est un tic, hein. Elle dit, mais non, c'est pas un... Mais si, elle l'avait pris en photo, c'est bien. Elle me l'a retiré, et après, elle m'a dit, il faut que tu appelles le médecin, pour qu'il te passe les antibiotiques, parce que là, c'est vraiment pas beau à voir. Ouais. Et du coup? J'ai eu des antibiotiques pendant 3 semaines, et là, on a fait plus de sang. Pour l'instant, j'ai rien. Docteur Guillaumeau. Oui. Elle a eu les antibiotiques pendant les 3 semaines habituelles que l'on donne dans la phase primaire dont on parlait tout à l'heure. Ouais.
La sérologie est négative. Alors c'est vrai qu'il y a une certaine controverse pour savoir si les sérologies sont vraiment fiables ou pas. C'est vrai que là, alors nous en tant que médecins généralistes, on est un petit peu interdit. C'est d'ailleurs ça fait partie des questions que l'on voudra poser au professeur Perron vendredi soir, parce que il n'est pas simple d'avoir une conduite à tenir saine, fiable et certaine, dans la mesure où il y a une controverse à ce sujet-là. Pour ce qui est de ce qui arrive à Madame Eliane, effectivement, je peux pas savoir, on ne fait pas de consultation radiophonique, évidemment. Clairement, il faut surveiller, voir les différents symptômes qu'il y a, éventuellement on peut refaire des prises de sang, voir un petit peu ce qu'il en est. Eliane, ça a été le cas, vous avez refait des prises de sang? Oui, j'en ai fait une, oui. Oui. C'était au mois de juin, c'est cela? J'ai eu le tic, oui, au mois de fin juin, début juillet. Ouais, donc effectivement, théoriquement, il pourrait y avoir une séroconversion, on pourrait le retrouver. Maintenant, il arrive qu'effectivement, qu'on ne retrouve pas les stigmates dans la prise de sang, d'autant qu'ayant eu des antibiotiques relativement tôt, ça peut effectivement avoir un rôle aussi pour gêner, pour entraver la positivation des tests. Il n'empêche qu'il faut continuer à se surveiller, rester vigilant et en contact avec son médecin. C'est vrai que ce serait bien que son médecin vienne vendredi, comme ça on pourra en discuter. Bien. Voilà. Michel Baudry, vous avez réagi à la négative sur certains propos. Disons que c'est surtout pour le fait que la sérologie de Lyme est très souvent faite beaucoup trop tôt par rapport à une piqûre de tique. Des fois, elle est même faite quelques jours après, donc ça sert à rien du tout. Quel serait le délai idéal? Il faudrait attendre. Le ministère de la Santé recommande entre 4 à 6 semaines après une piqûre de tique, le temps que les anticorps puissent commencer à se développer. Donc 3 semaines, c'est pas assez. Moi, personnellement, je l'ai fait au bout de 6 semaines. J'ai attendu 6 semaines, j'ai eu la chance d'être positive. Ce qui est quand même assez rare, faut dire ce qui est, parce que les tests, une fois sur 2, ils sont négatifs. Eliane, on vous souhaite plein de courage, à moins que vous ayez peut-être une information complémentaire à nous apporter. Non, je pense que là, on vous souhaite tout plein de courage en tous les cas à Saint-Thierry-les-Bois. Bonne journée à vous. Nous sommes à Guéret. Corinne, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous souhaitez intervenir pour votre mari? Voilà. Donc j'ai mon mari qui a énormément de symptômes. Nous n'avons pas vu de tic, pas d'érythème. Par contre, depuis quelques mois, fourmis dans les jambes, douleurs dans l'articulation du bras. Il a eu toute une batterie de tests IRM, plein de tests négatifs, 2 tests de Lyme négatifs. Les douleurs sont parties, sont venus des problèmes aux yeux. Donc là, amis, herpès, incapable de savoir, toujours test négatif. Et on est un peu désarmé, si vous voulez, à ne pas savoir s'il n'a pas eu d'antibiothérapie. Vu que les tests étaient négatifs, on ne sait pas, est-ce que ça peut être Lyme, est-ce que ça n'est pas Lyme? Voilà, on s'interroge et on est un peu perdu. Docteur Guillaumeau, avant de répondre à Corinne, on va quand même faire une liste des symptômes les plus fréquents. Fatigue, fièvre, frisson, maux de tête, spasme. Là, oui, le problème, c'est que l'ensemble des symptômes, souvent, ne sont pas spécifiques. C'est simplement, il y a un moment ou un autre, il faut y penser, évoquer la possibilité effectivement, qu'il y ait eu une infection par la maladie de Lyme, mais on n'a pas de symptômes spécifiques. On sait que le seul symptôme spécifique, c'est effectivement l'érythème migrant, la rougeur dont on parlait tout à l'heure. Vous, Michel, les autres symptômes ne sont pas spécifiques. On va avoir des douleurs articulaires. Ça peut aller jusqu'à effectivement des problèmes de fatigue, voire de dépression. Les douleurs sont en général là, mais sont pas spécifiques. Alors on trouve des gens qui ont des diagnostics de fibromyalgie, voire effectivement simplement dépressifs, comme disent certains aussi bien physique que psychique. Comme manifestation, et en apparence, oui, il n'empêche que la souffrance, elle est toujours bien réelle. Alors, lorsque l'on a épuisé les autres pistes, on peut effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut envisager, des traitements antibiotiques, d'épreuves, voir ce que ça passe. Mais le problème, c'est que l'amélioration ne vient pas forcément tout de suite, donc on ne sait pas comment il faut le prolonger, dans quelle mesure il est légitime de persévérer ou pas. Ça fait partie des questions qui se posent actuellement et d'une manière assez aiguë, parce que on est face à des incertitudes qui sont pour certains
des certitudes, mais du fait de la polémique, nous, en tant que médecins généralistes, on est un petit peu coincés entre deux feux, entre les pour et les contre, et c'est pour ça qu'on a besoin de renseignements complémentaires. Alors, donc voilà, qu'est-ce que vous répondriez à Corinne ce matin par rapport aux symptômes ? Par rapport aux symptômes, encore une fois, on peut pas faire la consultation radiophonique. Faudrait des renseignements complémentaires. Il faut voir ce qu'il en est et ne pas hésiter à aborder le problème franchement et directement. Il faut demander un traitement d'épreuve aux antibiotiques. Depuis que les nouvelles recommandations de la Haute Autorité de Santé ont été publiées en juin dernier, ce sont les nouvelles recommandations, même sur sérologie négative, le médecin est autorisé, quand il y a suspicion de Lyme, de donner un traitement d'épreuve de 28 jours. Voilà, un traitement plus approfondi. Voilà, tout à fait. Il faut absolument pas hésiter à le demander, à l'exiger même à son médecin traitant, quitte à lui mettre sous le nez les recommandations de la RAS. Elles sont disponibles sur le site de la Haute Autorité de Santé. Elles sont téléchargeables et ça change complètement la donne sur les modalités de traitement et de soins. Corinne, vous y avez pensé ? Oui, mais enfin, quand le médecin refuse, on fait comment ? On nous a même conseillé de faire un test de Lyme vétérinaire. Docteur Guillaumeau. Ça paraît surréaliste. Plus souvent, ils sont plus fiables a priori que les tests sur l'humain. Ça arrive. C'est ce que disent certains, effectivement. Là, moi, j'ai pas de réponse formelle assurée et documentée sur le sujet. C'est difficile. Il faudrait pas que l'absence de résultats de tests empêche de soigner, quoi. Après, faut se tourner carrément vers les associations, donc comme France Lyme. Faut nous contacter. Faut pas hésiter à nous contacter. Il y a un site internet d'ailleurs, francelyme.fr. Oui, voilà, tout à fait. Et on a tout un réseau. Oui, Corinne. Mon mari viendra samedi à la conférence. Voilà, on rappelle l'horaire samedi. 15h. 15h, et ça se passe donc Hall Rouchon-Mazera à Bourganeuf. Voilà, écoutez, il est là bienvenu. Anciennement nommé Hall de l'agriculture. Voilà. Corinne, on vous souhaite une bonne journée à Guéret. Eh bien, je vous remercie. Bonne journée à vous tous. Et rendez-vous samedi pour cette conférence. On va marquer une pause. On va se retrouver dans un instant avec des témoignages. Camille à Vieilleville, à Moriou, Vieilleville. Albert aussi souhaite témoigner à la Souterraine. Pourquoi pas vous? Vos témoignages au 05 55 52 37 38. La page Facebook également de France Bleu Creuse vous attend. On va continuer d'évoquer cette maladie de Lyme. Et puis on va aussi parler du contenu de ces conférences, évidemment, de vendredi et de samedi à Bourganeuf. 05 55 52 37 38.
David Guetta et Sia sur France Bleu Creuse. Flames. Le dossier du jour avec Granit et Marbre Mourier. Plan de cuisine et salle de bain. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr. La maladie de Lyme, un véritable fléau de plus en plus fréquent malheureusement un peu partout et notamment en France, avec Michel Baudry, responsable de la section Creuse de France Lyme, et le docteur Hervé Guillaumeau de la maison de santé de Bourganeuf. On en parle ce matin avec vous au 05 55 52 37 38 et la page Facebook de France Bleu Creuse à l'occasion de deux conférences organisées à Bourganeuf. La première, Hervé Guillaumeau, vendredi soir pour les professionnels au hall de l'agriculture, et le lendemain 15h, alors vendredi soir 20h30 c'est ça, et samedi 15h pour le grand public. Rapidement, nous sommes avec Camille qui souhaite témoigner à Mourioux-Vieilleville. Bonjour Camille. Oui, bonjour messieurs, dames. Nous vous écoutons Camille. Eh bien, la maladie de Lyme, moi je l'ai vécue, c'était en 77, et ça se passait au mois de décembre. Enfin, début décembre, disons. Alors j'avais une fatigue intense, et puis au bout de quelques jours, j'ai eu une douleur dans le bas du dos, dans la jambe droite, dans l'aine, enfin disons tout le bas du côté droit. Alors j'ai quand même consulté mon docteur traitant, qui m'a donné un traitement bien sûr contre la douleur, et puis il m'a fait faire une prise de sang. À la prise de sang, il n'y avait rien d'anormal, et le traitement qu'il m'avait donné n'avait aucun effet. Alors il s'est dit, il y a autre chose, peut-être la maladie de Lyme. Alors il m'a fait faire un test, et effectivement j'avais la maladie de Lyme. En 1977, Camille, on en parlait déjà de cette... Je vais simplement vous demander une petite chose, de baisser la radio pour qu'on s'entende bien. Ah oui, c'est facile. Y a pas de souci, parce que ça fait résonance, voyez-vous, et du coup voilà, on s'entendra mieux si vous baissez la radio. Juste question, Hervé Guillaumeau, en 77, on en parlait déjà de cette maladie? C'était connu? Oui, c'était connu. Ouais. Oui, bien sûr, c'est connu, mais on en parlait sans doute moins. Comme l'a dit le professeur Perron tout à l'heure, l'incidence a augmenté, donc il y en a effectivement de plus en plus. Et avec l'apparition des réseaux sociaux, effectivement, c'est plus facile d'en parler aussi. C'est plus facile d'en parler, mais surtout, même avant l'émergence des réseaux sociaux, il y a eu une augmentation du nombre de cas, donc forcément, on le connaissait moins, mais... ça existait déjà, bien sûr. Et ça a duré combien de temps, Camille? Vous en êtes où aujourd'hui? Aujourd'hui, ça va, mais il y a quand même des moments où je ressens une douleur dans cette jambe-là. Je ne sais pas si c'est dû à la maladie de Lyme ou non. Ça peut durer pendant des années, Michel. Ah bon? Oui, ça peut durer des années, ça peut se mettre en sommeil pendant plusieurs mois ou années, et puis ressurgir à la faveur d'un stress, d'une baisse immunitaire, ou même parfois d'une grossesse. Vous, ça a été ça d'ailleurs, parce que quand vous avez contracté la maladie, c'était d'abord de fortes douleurs au niveau de la nuque. Oui, et c'était vraiment le premier symptôme que j'ai eu. J'ai pris ça pour un torticolis, avant même d'avoir l'érythème migrant qui est apparu bien plus tard. Mes premiers symptômes, c'était des douleurs, mais alors une raideur, une ankylose à la nuque, mais c'est une douleur horrible, quoi. Qui est partie et qui est revenue bien après. Oui, en fait, elle est revenue pile au bout d'un mois de mon traitement. Ça arrive souvent, d'ailleurs, une espèce de rechute au bout de 4 semaines. Et donc exactement les mêmes symptômes qui sont revenus, quoi. Du coup, on a renouvelé le traitement. Camille, merci pour votre témoignage ce matin. Je voudrais ajouter un mot. Je ne m'étais jamais rendu compte que j'avais eu une piqûre de tic. Et oui, ça c'est important de le dire aussi, docteur Guillaumeau. Ça prévient pas. Ça prévient pas, et effectivement, et comme ça a été dit tout à l'heure, lorsque c'est la nymphe qui pique, qui est effectivement toute petite, dans des endroits qui sont pas forcément accessibles, la tique, au bout elle reste accrochée quelques jours, et ensuite elle se décroche spontanément, donc on peut effectivement ne pas s'en être rendu compte. Et les nymphes sont les plus contaminantes. Elles sont contaminantes de toute façon, oui, bien sûr. Et il suffit qu'elles soient porteuses de la maladie, et elles seront plus contaminantes, parce que si elles restent plus longtemps, malgré tout, on peut être contaminé après quelques minutes d'accrochage, effectivement, mais plus il reste longtemps et plus le
pour la probabilité d'être contaminé, si la tique est porteuse de la maladie, et plus cette probabilité est grande. Merci Camille de votre témoignage ce matin. On va revenir dans, une minute à peine, parce qu'il y a beaucoup de monde, vous vous en doutez ce matin, qui souhaite intervenir sur la maladie de Lyme. On en parle avec Michel Baudry, responsable de la section Cross de France Lyme, et le docteur Hervé Guillemot de la maison de santé de Bourganeuf à l'occasion de conférences Bourganeuf, Saint-Dizier-les-Rennes. C'est une maison de santé. Voilà, soyons complets. Moi, je suis personnellement à Saint-Dizier-les-Rennes. Donc voilà, soyons complets. Il y a des conférences qui ont lieu ce week-end, on en parle ce matin. 05 55 52 37 38. Optique 2000, pour moi, les meilleurs opticiens. Sophie Rivalan, à Luçon, en Vendée, nous dit pourquoi. Il y a toujours le sourire quand on arrive, puis quand on choisit les montures. Quelquefois, on est hésitant. C'est vrai qu'ils sont là pour nous conseiller au mieux et plaisir de se voir aussi parce que c'est vrai qu'ils sont tellement agréables. C'est l'échange humain, ça compte beaucoup pour moi en fait. Et puis, ils m'ont fait bénéficier de l'objectif zéro dépense. Et ça, c'est bien aussi. Catherine Juvet, l'opticienne Optique 2000 de Madame Rivalan, à Luçon. Pour nous, ce qui est très important, c'est de prendre en compte les désirs des clients pour qu'ils soient amplement satisfaits de leur équipement côté esthétique, mais aussi côté technique qui est très important. Et comme nous sommes Optique 2000 partenaires de nombreuses mutuelles, nous gérons tous les papiers. Alors Madame Rivalan, contente d'Optique 2000 ? Très, et en plus, ils s'occupent de tout. Optique 2000, c'est le leader français de l'optique avec 1200 magasins près de chez vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre opticien. Demain soir sur Arte. Mon père est un grand homme. Il est d'une bonne famille. Une famille de pasteurs. Il est une famille où l'on est pasteur de père en fils depuis des siècles. Mais mon père est en colère. Il a Dieu sur le dos. Ça fait des générations que nous sommes en colère dans la famille. Et dans cette famille, il y a plus destructeur que la colère de Dieu. Ne vois-tu pas ce que je fais en ton nom ? Au nom du Père, la nouvelle série magistrale du créateur de Borgen. À partir de demain soir sur Arte et déjà sur arte.tv. Le dossier du jour avec Granit et Margot Mourier. Tout pour le cimetière. Fabricant depuis 1860. Exposition à la Souterraine et Limoges et sur granit-marbre-mourier.fr. La maladie de Lyme ce matin, l'occasion de conférences qui ont lieu ce week-end à Bourganeuf, vendredi soir au hall de l'agriculture 20h30 pour les professionnels, j'insiste bien, et puis samedi 15h là pour le grand public. Michel Baudry, responsable de la section Creuse de France Lyme qui organise ces conférences, est avec nous, tout comme le docteur Hervé Guillemot de la maison de santé Bourganeuf Saint-Dizier-les-Rennes. Soyons précis. Un mot sur l'association Michel Baudry qui est nationale. Oui. Et qui se bouge depuis des années pour parler de cette maladie de Lyme, vulgariser l'information et mieux connaître ce véritable fléau. Oui, alors France Lyme existe depuis l'année 2008, donc c'est une association nationale loi 1901 et donc on a environ 18 sections départementales ou régionales un peu partout en France et puis on est quand même très présent aussi sur les réseaux sociaux, sur Internet également. On a un site Internet et puis page Facebook, page Twitter, voilà. FranceLyme.fr, Lyme, L-Y-M-E. 05 55 52 37 38. Nous sommes à la Souterraine. Bonjour Albert. Albert est-il là ? Albert a patienté depuis un petit moment, donc j'espère qu'il n'est pas parti se prendre un café parce que voilà. Albert à la Souterraine, êtes-vous de là ? Albert une fois, Abel deux fois. Bon, nous n'avons pas Albert. Nous allons passer à une autre question. Tenez, à Bona, Marie, bonjour. Oui, bonjour. Alors, une question par rapport au vaccin. Absolument. Ma question est très simple. Mon vétérinaire me propose de vacciner mon chien contre la maladie de Lyme. J'aimerais savoir pourquoi il n'existe pas l'équivalent pour les humains. C'est à l'étude, enfin c'est en train, il y a des financements et puis des phases de recherche et des essais cliniques là qui sont en cours pour un vaccin pour Lyme pour l'homme. Ça évolue, mais ça fera pas tout non plus, parce que Lyme n'est pas, une fois qu'on l'a, on n'est pas immunisé, quoi. On peut contracter Lyme sur d'autres piqûres de tiques ultérieurement. Donc il y a des espoirs quand même à ce niveau-là. La recherche avance et il y a des financements. Bon, ça prend du temps, mais ça fera pas tout. D'accord.
Bon, écoutez, je vous remercie. Vous avez répondu à ma question. Voilà, mais si vous souhaitez plus d'infos d'ailleurs sur la maladie, Marie, on vous invite bien sûr à venir samedi au hall de l'agriculture à 15h à Bourganeuf pour cette conférence en présence du professeur Péronne qui était avec nous ce matin. C'est l'un des meilleurs spécialistes des maladies infectieuses en France. Bonne journée à vous, Marie. D'accord, merci, au revoir. Autre témoignage à la souterraine. Daniel, bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons, Daniel. Eh ben, écoutez voir, moi je viens de Lorraine et je sais que Lorraine, je crois que c'était en Meuse, il y a eu un précurseur, c'était un docteur qui s'était très intéressé à la maladie de Lyme il y a une trentaine d'années. Et je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui allaient le voir pour le traitement, parce qu'il avait trouvé une formule antibiotique qui permettait un petit peu d'éradiquer la maladie de Lyme. Donc d'accord, donc ça date pas d'hier. Ah non, moi je sais qu'il y avait pratiquement lui, si vous voulez, qui arrivait, si vous voulez, à soulager les malades de la maladie de Lyme. D'accord. Et vous-même, vous en êtes atteint de la maladie de Lyme ? Non. Moi, je pense que chacun, si vous voulez, il y a des gens qui vont aller dans les herbes, ils vont ramasser des tiques, et la même personne à côté ne va pas les ramasser. Alors, est-ce que c'est une question de qualité, de senteur, de parfum, je ne sais pas. Bon. On peut toujours imaginer des tas d'explications lorsqu'il y a des questions qui se posent et auxquelles on n'a pas de réponse précise. Très clairement, effectivement, longtemps on a pensé que le fait de traiter à la phase primaire avec l'antibiotique pendant 3 semaines, ça allait éradiquer complètement la bactérie. Il semblerait que cette bactérie a des stratégies pour se cacher au sein des cellules et donc elle peut ressurgir un petit peu après. Et lorsqu'on pensait avoir complètement guéri son patient, des fois il peut y avoir des résurgences et c'est pas facile de les mettre en évidence dans la mesure où s'ils sont déjà séropositifs à la prise de sang, on n'en voit pas forcément de grosses modifications à ce niveau-là. Et simplement, à un moment, il faut se dire, ça peut être ça, et donc reprendre des traitements antibiotiques et éventuellement envisager l'éco-infection, comme on le disait tout à l'heure. Mais ça, c'est une notion qui est malgré tout un peu plus récente. Merci Daniel de votre témoignage ce matin à la souterraine. Bonne journée à vous. Oui, bonne journée à tout le monde. Question sur la page Facebook de France Bleu Creuse de Monique qui nous dit comment soigner la maladie de Lyme chronique quand on a une candidose. C'est quoi une candidose en 2 mots, docteur ? La candidose, c'est ce qu'on appelle dans la bouche, c'est le muguet buccal, ou bien des fois c'est des champignons, un champignon microscopique qu'on appelle le Candida albicans et qui donc donne souvent des lésions soit au niveau des muqueuses, donc on parle de mycose buccale, génitale, ou bien au niveau des pieds on parle de l'athletic foot. D'accord. Et Monique nous dit aussi des intolérances variées, une fistule recto-vaginale vraisemblablement provoquée par la maladie de Lyme. Là, sur une question spécifique comme ça, j'ai pas de réponse particulière. Moi, je dirais que tout est possible. Franchement, tout est possible. On voit tout sur des symptômes ou d'autres pathologies qui sont plus ou moins déclenchées par Lyme ou par la baisse immunitaire. Mais autrement, la candidose, c'est un vrai problème parce que c'est souvent aggravé par la prise d'antibiotiques. Et on conseille habituellement aux malades de Lyme d'arrêter tout sucre, vraiment sous toutes ses formes. Bon, personnellement, c'est pas trop ce que je fais, même si j'ai freiné. Je suis pas non plus un exemple en termes de régime adéquat. Mais donc, il y a des médicaments aussi bien allopathiques pour traiter la candidose que également en termes de produits naturels. Il faut vraiment s'attaquer à tout pour pouvoir traiter correctement le Lyme. France Bleu Creuse. France Bleu. La maladie de Lyme ce matin dans le dossier du jour, Michel Baudry et Hervé Guillemot avec nous. Une dernière question avant de conclure déjà, parce qu'il est déjà 9h43, avant de conclure cette émission, un mot sur les conférences quand même, sur le contenu de ces conférences. Vendredi soir 20h30 pour les professionnels, conférence très attendue dans le domaine médical évidemment. Et puis le lendemain, samedi 15h pour le grand public. Docteur Guillemot, ça va s'articuler comment ? Ça va s'articuler en présence du professeur Péronne. Le professeur Péronne vient donc vendredi. Nous avons tenu à ce qu'il y ait effectivement une soirée, un moment en tout cas qui soit réservé pour les professionnels de santé, parce que on a beaucoup de questions à lui poser. On rappelle que c'est le chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Voilà, et c'est le spécialiste international de la maladie de Lyme qui est... il est connu en tant que tel, il reste controversé, encore une fois, c'est un domaine qui reste en
en évolution. Et comme je le disais tout à l'heure, en tant que médecin généraliste, on est un petit peu pris entre deux feux, entre certains discours officiels, certaines recommandations et ce que proposent d'autres médecins qui sont un peu plus à pointe de la recherche. Et donc, nous, on a besoin de savoir, à l'heure actuelle et jusqu'à une date récente, si on mettait sous antibiotiques prolongés les gens en pensant qu'il y avait une maladie de Lyme chronique, on risquait effectivement d'être vilipendé par les autorités de santé qui nous disaient mais vous êtes entre guillemets en dehors des clous. Donc on a besoin d'avoir des supports solides pour pouvoir effectivement argumenter et défendre notre position. On parlait tout à l'heure de la mise sous antibiotiques. La réponse n'est souvent pas immédiate ni évidente, et même parfois dans un certain nombre de cas il semble qu'il puisse y exister une aggravation des symptômes sous l'effet des antibiotiques, parce que la bactérie, en se détruisant, finit par va entraîner une exacerbation provisoire des symptômes. C'est très difficile en tant que médecin généraliste d'insister pour dire si continuez, si on n'a pas derrière un certain nombre d'arguments solides référencés. D'où l'importance des questions et l'importance de cette conférence vendredi soir avec les professionnels de santé. Merci. France Bleu Creuse, le dossier du jour, Gaëtan Spagnol. Et merci de votre venue ce matin, docteur Hervé Guillemot, Michel Baudry, merci beaucoup. Je rappelle l'adresse du site de France Lyme, l'association pour tout savoir sur la maladie de Lyme, francelyme.fr. Rendez-vous vendredi soir. Alors ça, c'est pour les professionnels qui nous écoutent, ce matin, 20h30, au hall de l'agriculture à Bourganeuf. Et le lendemain, pour tout le monde, 15h pour en savoir plus sur cette maladie de Lyme. Et on continue évidemment d'en parler entre nous sur la page Facebook de France Bleu Creuse. Merci à tous les deux. Merci à vous. Et rendez-vous donc ce week-end à Bourganeuf. Demain, dans le dossier du jour, tout autre sujet, on va parler des objets militaires. Vous avez peut-être chez vous des vêtements, des armes, des décorations. Ils ont peut-être de la valeur. Sébastien Lavelli du comptoir du Chinieur à Guéret répondra à toutes vos questions, estimera vos objets au 05 55 52 37 38 et sur la page Facebook de France Bleu Creuse.